Diascofoot, miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. Manche aller des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022 dans la zone Afrique. La République démocratique du Congo se partage les points en tout cas avec le Maroc. Un but partout au stade des Martyrs. La déception est grande et la déception pouvait se lire sur les visages des Congolais présents au stade et même ceux qui étaient restés à la maison pour encourager leur équipe via la télévision. Bien évidemment, la déception pouvait se lire sur le visage du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, qui s'est très vite ressaisi. Ils se sont également ressaisis aussi, eux, les premiers concernés, les léopards de la République démocratique du Congo, qui continuent à croire encore en nos chances pour nous qualifier. Ils ont eu à réagir, parmi eux, dans leurs réseaux sociaux. Et parmi les léopards qui ont réagi, nous avons l'enfant prodige, c'est comme ça que je l'appelle, Elia Meshak, lui qui est arrivé le jeudi dans la soirée et qui ne s'est pas retrouvé dans la feuille du match. On peut comprendre, c'est vrai que beaucoup l'ont réclamé, mais on sait qu'avec un entraîneur rigoureux, ça ne pouvait pas passer qu'Elia Meshak puisse se retrouver sur le banc de l'équipe nationale, mais très certainement, lui qui va participer aux prochaines séances d'entraînement, il pourra donc jouer ce match retour et au regard de ce que nous avons pu voir lors de cette manche aller ici, Elia Meshak a tout à fait sa place dans cette équipe pour nous apporter plus de percussion et essayer de servir un peu plus le duo d'attaque constitué par Dieu merci Mbokani, Cédric Bakambu, si seulement le technicien argentin très expérimenté Hector Raoul Cooper va reconduire les mêmes joueurs. Alors dans sa page Facebook, Elia Meshak a écrit ceci: rien n'est perdu, nous allons tout donner librement à Casablanca pour cette qualification. Merci à toute l'équipe pour ce travail. L'histoire de la qualification sera encore plus belle et plus excitante. Voilà ce qu'a écrit Elia Meshak, et il est vrai que si nous parvenons à arracher la qualification en dehors de la République démocratique du Congo, ce sera un exploit et donc l'histoire sera effectivement plus belle et encore plus excitante. Et moi je crois en cette qualification parce que la République démocratique du Congo n'est pas dans la situation à laquelle s'était retrouvé par exemple le Real Madrid face au Paris Saint-Germain. Le Real Madrid se devait de gagner avec 2 buts d'écart pour espérer se qualifier parce que au match aller ils avaient perdu sur le score d'1-0, mais ils ont su remonter les buts parisiens. Lorsque les Parisiens arrivent à Bernabéu, ce sont eux qui commencent et donc ça met un peu plus de pression sur le Real qui doit inscrire maintenant 3 buts pour pouvoir se qualifier, ce qui arrivera grâce à Benzema, alors que là pour la République démocratique du Congo, il suffira en tout cas de marquer d'abord un seul but ou le premier en tout cas pour que les choses se remettent en place comme au match aller. Donc je crois que nous ne sommes pas dans une situation aussi désespérée et nous devons au contraire faire comme Elia Meshak qui croit mordicus en cette qualification. Il n'a pas fait le voyage de la Suisse ici en République démocratique du Congo sur intervention du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi pour être aussi facilement éliminé par le Maroc. Le terrain, c'est vrai, c'est au Maroc, à Casablanca. On peut parler d'un stade qui va certainement mettre la pression à l'équipe adverse qui est notre équipe nationale, mais le match va se jouer sur l'aire de jeu et toutes les équipes auront 90 minutes. Nos léopards devront se montrer sérieux et ça pourra aller bien évidemment. Alors un autre qui a réagi, c'est bien le buteur, l'homme du match selon certains, parce que d'autres disent, pour eux en tout cas l'homme du match c'est bien
Dieu merci, Moukoko Amale. Donc, Yohan Wissa, sa première prestation en officiel avec la RDC était très appréciée et lui a écrit ceci: un pas de notre objectif. Nous avons besoin de vous au mardi. Voilà, Yohan Wissa qui appelle les Congolais à cette union, les Congolais à les soutenir davantage. Je pense que c'est l'attitude que nous devons avoir au lieu de nous montrer résignés alors qu'on a fait tout simplement un match nul. Et ceux qui connaissent l'histoire des confrontations avec le Maroc, on a trop souvent fait ce type de résultat. Le match s'est souvent soldé sur le score d'un but partout. Moi, ça ne m'étonne pas trop. Et je m'attendrai aussi assez facilement qu'au niveau du Maroc, le score soit le même d'un but partout et qu'on puisse finalement en découdre sur penalty. Mais je pense que nous, on n'aimerait pas aller jusqu'au penalty. Il faudrait carrément battre les Marocains ou faire un match nul, par exemple, de 2 buts partout pour que nous puissions nous qualifier. En dehors d'Elia Ameshak et de Yohan Wissa, il y a également le sociétaire de Fulham qui va certainement monter en première ligue la saison prochaine, mais qui n'a pas eu cette opportunité d'entrer en jeu. Niskens Kebano aurait apporté bien plus s'il avait remplacé Yannick Yalabolazi. Je crois que de ce côté-là, Hector Hall Cooper va nous excuser, mais il s'est trompé et vraiment, franchement, par ces changements qu'il a eu à opérer en seconde période. Alors, Niskens Kebano a publié ce message: Lobby Yanzambe. Personne ne peut prédire à l'avance qui va se qualifier demain. Et même le Cameroun a perdu à domicile, on ne va pas l'enterrer. Dire que l'Algérie passera. Le Cameroun est une équipe qui ne sera certainement pas complexée en Algérie. Ça peut être aussi un tout petit peu le cas avec le Mali, même si la Tunisie, c'est quand même un autre niveau par rapport au Mali. Bon, les niveaux, il n'y a pas une très grande différence, certes, mais l'expérience pourrait jouer en faveur de la Tunisie. Par exemple, même l'Égypte qui a cette avance d'un but à 0 au Sénégal, l'Égypte peut aussi perdre avec 2 buts d'écart. Tout est tout à fait possible. Donc, je pense que sur les 5 matchs, c'est vrai qu'il y a des équipes qui ont pris une option pour la qualification, mais qui ne sont pas encore qualifiées. On attendra le match retour parce que l'Italie était déjà qualifiée dans la tête de beaucoup de sportifs. Mais finalement, en Italie, ils se sont fait surprendre par la Macédoine du Nord et finalement, c'est cette équipe qui s'est qualifiée. Alors, il y a un autre joueur qui y croit aussi, c'est Samuel Bastien. Samuel Bastien qui a publié ce message en lingala sur sa page Facebook. Ekoufelité. Effectivement, Ekoufelité. Ba Léopard Nabiso, Baza debout. Topolité, Tosalinde 1-1. C'est vrai que règle et but marqué à l'extérieur et Zako Conté, c'est simple pour nous. Il faudra inscrire un but du côté de Casablanca et pourquoi pas peut-être être les premiers à inscrire de but et surtout ne pas en tout cas vendager des occasions que nous pourrions nous procurer parce que dans ce genre de rencontre on ne pourra pas nous procurer beaucoup d'occasions. Alors il y a un autre joueur cette fois-ci, c'est le regard de son club. Je pense que les fans de son club, le FC Porto, qui n'ont pas manqué en tout cas de suivre leur joueur, l'international congolais Chancel Mbemba, même si il peut être un tout petit peu réprochable sur le but marocain parce qu'il a peut-être mal apprécié la lecture de ce ballon qui venait. Je dois rappeler que c'était sur contre-attaque et le défenseur marocain avait vu juste en lançant ce long ballon au niveau de l'axe central alors que nos joueurs étaient en tout cas nos joueurs étaient un tout petit peu haut parce qu'ils accompagnaient notre contre-attaque menée par Dieu merci Moukoko Amale qui avait donné une passe à Cédric Bakambu et à partir du moment où Cédric Bakambu a loupé ce ballon, il a trop poussé son ballon, ce qui a permis le retour du défenseur marocain qui l'a contré et directement les Marocains se sont projetés de l'avant avec ce long ballon qui a mis notre défense centrale un peu en difficulté et cette égalisation est arrivée et cette équipe marocaine a des qualités, on le savait avant ce match et donc on ne peut pas être surpris. Bon, déçu, peut-être oui, Imaginez que les Marocains avaient converti leur penalty qui était valable. Donc je crois que on peut aussi se satisfaire de ce résultat au regard également de ce qui s'est passé. Alors pour le FC Porto, Chancel Mbemba face au Maroc, il a joué 90 minutes, il a fait 3 dégagements,
un tir bloqué, 100% des duels gagnés, 76% des passes réussies, noté 7.1 par SofaScore. Voilà, Chancel Mbemba qui a été bien noté par SofaScore c'était en tout cas 7.1 et félicitations, c'est vrai qu'il a fait un bon match. Souvent, il nous a aussi sauvé en couvrant notamment le compartiment où évoluait en tout cas Glody Ngonda. Donc voilà, Chancel Mbemba, félicitations, même si c'est vrai, nous sommes très déçus par ce résultat. Alors pour SofaScore, le meilleur Congolais et l'homme du match, si nous nous référons également à la cotation des joueurs marocains, c'est bien Yohan Wissa. Yohan Wissa qui est coté à 7.5. Le deuxième, c'est bien Chancel Mbemba avec 7.1. Ensuite, il y a Edo Kayembe, 7.0. Shadrack Akolo à la quatrième position avec 6.9. Et Dieu merci, Moukoko Amal est à 6.18. Voilà donc les cotations pour les Congolais. Mais au regard de la cotation de SofaScore, aucun Congolais n'a en dessous de 6, ce qui signifie quand même, là je parle bien du 11 de départ, ce qui signifie que les Congolais n'ont pas eu une prestation en dessous de la moyenne, et donc il y a quand même des choses à réaliser lors du match retour. Je crois que on n'était pas ridicule. Il faut que nous puissions analyser froidement cette rencontre entre les Léopards et les Marocains sans émotion, et je crois qu'on pourrait tirer un bel enseignement de tout cela qui pourrait nous servir pour le match retour. Voilà, donc nous sommes arrivés à la fin de ce sujet. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous votre point de vue en nous laissant un commentaire. Abonnez-vous sur cette chaîne Diascofoot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. Et n'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification en cliquant tout simplement sur celle qui apparaîtra une fois que vous serez abonné. Partagez avec nous votre point de vue en nous le laissant à travers un commentaire. Merci une fois de plus à vous. Nous espérons vous retrouver bientôt avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien. Diascofoot vous dit au revoir.